Et la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet super délicat. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te retrouves dans la mouise. Tu as déjà regardé mes anciennes vidéos pour devenir plus attirant ou attirante, pour avoir plus de confiance en toi, pour devenir plus beau, plus belle, mais on tombe sur un pépin. Malgré tout ça, malgré que tu suis mes conseils, tu n'arrives pas à pécho. Et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Pas de date en vue, pas de numéro, les gens ne viennent pas t'aborder dans la rue. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui j'ai regroupé les 3 raisons principales pour lesquelles tu n'arrives pas à pécho malgré cette confiance en toi, malgré que tu fasses attention à ton apparence physique. Mais juste avant que je balance ces secrets, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram. C'est là-bas où je réponds à vos messages en privé si vous avez des problèmes de cœur un peu particuliers, vous avez envie de parler seul à seul avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à m'envoyer un message en privé et je viendrai vous aider. Bref, place à la vidéo. Alors, la première chose super méga ultra importante à faire, c'est que tu dois absolument te mettre dans des endroits et dans des situations qui permettent aux gens de t'aborder. Par exemple, si tu rentres directement chez toi après le boulot, que tu fais métro, Netflix, que tu ne bouges pas de chez toi la plupart du temps de la semaine, ça va être difficile pour t'aborder, pour rencontrer des gens, pour sociabiliser. Alors attention, je ne dis absolument pas de traîner dans les bars, dans les discothèques, de sortir toute la night le week-end. C'est pas non plus ce que je recommande, tout simplement parce que les gens qui fréquentent les bars, les discothèques, etc. ce sont des gens qui recherchent des plans cul, tout simplement. Après, finalement, ça dépend de ce que toi tu recherches. Sinon, ce ne sont pas ces endroits. Essayez plutôt de fréquenter salles de sport, cafés, restos. Inscrivez-vous à des groupes, il y a des groupes même sur Facebook, des trucs comme ça, de gens de la région ou bien qui ont une même passion. Ça peut être super bien pour lier des liens. On évite les sites de rencontres. Après, encore une fois, chacun comme il veut, mais je trouve que ça dénature un peu la rencontre. Il faut vraiment essayer de se mettre dans des situations où vous allez rencontrer la personne de votre vie. Qu'est-ce que votre partenaire idéal aimerait faire? Voilà, mettez-vous un peu dans des situations comme ça et allez-y, on y va. Sinon, de manière générale, un truc qui peut totalement changer la donne, c'est qu'il faut absolument que vous souriez, que vous soyez beaucoup plus ouvert aux personnes en face de vous. Personne n'a envie d'aller aborder quelqu'un qui tire la gueule, qui est aigri. Moi, si je croise quelqu'un dans la rue qui tire la tête, ça a beau être un Apollon, un dieu, il a beau être super beau, ça va pas donner envie d'aller l'aborder, ça va pas donner envie de lui faire des petits regards ou des petits sourires. Pas du tout. Je vais tracer ma route en me disant il est soit en dépression, soit très aigri, soit je vais lui casser les couilles si je vais lui parler. Donc on lève la tête et on sourit. Ensuite, un deuxième conseil pour qu'on t'aborde plus facilement, ça va être de ralentir la cadence. On est malheureusement dans une société où tout va très vite. Tout le monde veut atteindre son objectif le plus vite possible, que ce soit un objectif de vie ou que ce soit tout simplement d'aller d'un point A à un point B, d'aller faire ses courses. Bref, je pense que tu l'as déjà remarqué, on veut tout de suite, très vite, et on n'a pas le temps. Prends un peu une pause, regarde un petit peu autour de toi, prends un petit peu en considération les gens qui sont autour de toi, parce que c'est vrai que quand on est en rush, on est en train de courir d'un point A à un point B, on est sur son téléphone, on est fermé en fait, on va pas faire attention aux possibilités qu'il y a de rencontres autour de nous, aux gens qu'il y a à droite, à gauche, et puis surtout on va avoir l'air très fermé. Moi je vois quelqu'un de pressé dans la rue, je ne vais pas du tout avoir envie de l'aborder. C'est pareil pour les AirPods ou le téléphone. Posez un petit peu toute cette technologie de côté, allez vous balader, prenez le temps, respirez et surtout observez les autres, observez les gens autour de vous et souriez, ayez une attitude ouverte. Et enfin, un troisième conseil qui paraît pas très évident, mais qui change tout sur tout. Ne vous jetez pas sur le ou la première venue. De manière générale, l'être humain ressent les énergies. Et ça n'attire personne, quelqu'un qui est désespéré en amour, qui est désespéré d'attention, tout simplement. Je sais que t'as très probablement envie de date quelqu'un, t'as très probablement envie d'amour, tout le monde en ce moment est un petit peu
même moi, en manque d'amour et d'attention d'une personne. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois accepter le minimum de la part de quelqu'un, et ce n'est pas pour ça que tu dois courir après quelqu'un, accepter des choses que tu ne devrais absolument pas accepter, de toujours envoyer les premiers messages, de toujours demander les premiers rendez-vous. Bref, arrête de quémander l'amour et l'attention d'une personne. Tout simplement parce que déjà de un, c'est pas sexy, et deuxièmement, la personne en face va sentir que tu es acquis ou acquise, et ça n'est absolument pas attirant. Ça va même au contraire repousser cette personne. Plus on va essayer de contrôler quelqu'un et d'aller vers lui, plus la personne va faire un pas en arrière. Alors au contraire, laisse-toi le temps, l'espace. Si tu kiffes quelqu'un, laisse-lui le temps et l'espace aussi. Voilà, chacun fait un petit peu sa vie. De toute façon, tout ce qui devra arriver arrivera. Et surtout, laisse-toi les opportunités ouvertes, laisse-toi les portes ouvertes, parce que tu ne sais pas sur qui tu peux tomber dès demain. Du coup voilà la MUFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram pour partager avec moi ma petite vie et mon quotidien. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.